Donc, clairement, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu au moins une fois une présentation Eleven Up et que, du coup, vous êtes formé, on va dire, sur le concept en lui-même, que vous connaissez, vous savez ce qui se passe dans Eleven Up. Donc, je me présente quand même rapidement, peut-être que des personnes n'ont pas vu ou autre. Donc, je m'appelle Mehdi, je suis ambassadeur Belgique pour Eleven Up. Je suis un grand passionné du Web3, ben, vraiment du monde de la blockchain, hein. C'est ça le Web3, c'est l'évolution du Web2. Et du coup, ben, cette formation, elle a quoi comme but? C'est vraiment de vous aider à mieux comprendre l'univers d'Eleven Up, tout ce qui s'y trouve, les outils que la plateforme utilise, comme le staking, le yield farming, on va en parler. Parce que ben, clairement, si vous comprenez ce que vous faites, vous allez vous sentir plus à l'aise, non seulement vous-même, pour savoir comment utiliser la plateforme au mieux, vous allez comprendre ce que vous faites et pas simplement répéter ce que votre marraine, votre parrain vous a dit ou ce qu'un tuto vous a montré, mais vraiment comprendre en profondeur pourquoi vous faites les choses. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix pour moi. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis dans l'univers de la blockchain, 4 ans et demi, et vraiment 2 ans et demi que je me forme de manière intensive et on en apprend chaque jour. Donc, bah, clairement, c'est aussi un outil qui va, cette formation qui va vous permettre de mieux dupliquer pour ceux qui ont des équipes et qui veulent bah, pouvoir répondre aux questions de leur équipe, mais également de pouvoir leur faire comprendre aussi quand il se passe quelque chose sur la blockchain et que plutôt que de répéter simplement ce que vous avez vu, vous allez pouvoir dépatouiller une personne, l'aider. Et donc, du coup, bah, ça crée de la duplication. Et ça, c'est super important d'accompagner ces équipes, y compris dans les problèmes techniques ou les questions techniques, tout simplement. Donc, pour rappel, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Absolument tout ce qui va être dit aujourd'hui, bah, comme le dit très bien Dani, bah, c'est un peu comme une voiture, hein. Vous savez la conduire, pardon. Vous savez sans doute régler de légers soucis. Bon, il y a peut-être des mécanos, hein, par ici, je parle pour la majorité des gens. Par contre, rares sont les personnes qui vont comprendre à 100% le moteur à explosion ou bien les batteries au lithium, hein, pour ceux qui roulent en voiture électrique. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de la conduire, de la piloter. Par contre, le but ici, c'est vraiment de vous donner des armes pour être encore plus à l'aise au volant bah, de ce merveilleux véhicule qu'est Eleven Up. Donc, on va commencer directement la formation. En effet, il faut connaître les clignotants. Ouais, ça, sur la route, c'est rare parfois. Enfin, c'est rare, ça devient de plus en plus rare, les clignotants. Je vais simplement couper le chat. Non pas que des petites blagues ne me plaisent pas, mais comme ça, ben, on est bien attentif pendant tout le long de la formation. Et puis ensuite, je les réactiverai quand on va faire la visite guidée du dashboard, parce que là, on fait vraiment une visite interactive. Donc, l'idéal, ce sera qu'on puisse échanger, que je puisse répondre à vos questions, vous donner quelques indications. On verra si on a le temps de voir un petit peu la résolution de certains bugs. Les petits conseils, j'en ai déjà donné dans d'autres Zooms, mais on le refera aujourd'hui. Donc, je coupe le chat, hop, et je vous partage mon écran. On y est. Je vais simplement bouger la musique, sinon ça va être compliqué de se comprendre. Alors, tac. Voilà, voilà. Je vais mettre en plein écran, ce sera mieux. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, dans l'ordre, donc la blockchain, tout d'abord, forcément, c'est quand même le socle, c'est la base de la base à comprendre. Ensuite, on va voir la crypto-monnaie, qui est, bah, si vous comparez la blockchain, on va reprendre l'allégorie bah, de la mécanique de la voiture. La blockchain, c'est l'autoroute et la crypto-monnaie, bah, c'est les véhicules en fait, qui circulent sur cette autoroute-là. Ensuite, il y a les outils de la blockchain, comme le staking, les pools de liquidité, le yield farming. Tout ça sont des outils qu'on utilise sur Eleven Up. Enfin, le NFT, évidemment, qui est un token, et on va y revenir. On va parler également de MetaMask, vraiment surtout axé sur la sécurité. Et enfin, les smart contracts qui régissent en fait tout ce qu'on a vu là avant. C'est grâce aux smart contracts qu'on va pouvoir voir et faire tout ce qu'on peut faire sur Eleven Up. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la blockchain. Alors là, je vais être un peu académique. Ça va être peut-être barbant, mais ça ne va pas durer très longtemps. C'est vraiment vous donner une définition assez simple de la blockchain, parce qu'il y en a des bien plus longues que ça. Donc, la blockchain, c'est vraiment, enfin, les blockchains, c'est quelque chose qui permet de stocker, d'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un intermédiaire centralisé. Ça, c'est vraiment le but, hein, c'est comme on l'explique dans les formations, dans les présentations plutôt. C'est le fait de ne pas passer par un tiers de confiance comme une banque, par exemple. Là, on envoie de l'information d'un point A à un point B directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et les blockchains sont vraiment le moteur technologique des crypto-monnaies.
du Web3. Le Web3, ben, c'est tout l'univers de la blockchain et de la finance décentralisée, puisque bien sûr, la blockchain est utilisée également pour la finance, mais pas que. Alors, une fois cette petite définition académique terminée, on va faire un comparatif. On va rester sur ce comparatif parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas, c'est comme ça qu'il est souvent présenté, c'est de comparer le système classique qu'on connaît tous, le système bancaire, avec le système de la blockchain, donc qui est plutôt décentralisé. Donc, dans une transaction classique bancaire, on voit ici un homme qui essaye d'envoyer de l'argent à sa femme, on va dire, hein. Et donc, quand il envoie de l'argent, eh bien, ça passe par la banque en question. Il demande, il fait un ordre de transaction. La banque va exécuter la transaction, des fois avec un délai, des fois il faut un jour, 2 jours, hein. Je pense qu'on a tous déjà attendu une transaction bancaire. Ensuite, l'autre banque reçoit le délai et va indiquer sur le compte de cette personne qu'elle a bien reçu X euros, dollars, peu importe la somme, peu importe la monnaie. Donc, vous voyez que pourquoi est-ce qu'on appelle ça un système centralisé? Ben, parce que c'est la banque qui fait la transaction. Si la banque décide de ne pas la faire, elle ne la fait pas. Si elle décide de bloquer l'argent pendant X temps pour X raisons, eh bien, elle peut le faire. Bon, évidemment, il y a des recours, mais en tout cas, le fait est que la banque a main mise sur votre argent. D'ailleurs, j'aime bien le rappeler, c'est que si vous travaillez pour un patron et que vous touchez votre salaire, ben, ce n'est pas vous qui touchez votre salaire, c'est la banque qui le touche en priorité. Et généralement, on utilise de moins en moins de cash, donc en fait, vous ne touchez jamais réellement votre argent. Alors que via la blockchain, là, c'est complètement différent. Donc, on prend le même cas de figure. Madame veut envoyer de l'argent à monsieur. Ici, dans ce cas-ci, ça va passer par tout un réseau décentralisé. Alors, vous me direz, oui, on passe par un tiers, mais ce n'est pas un tiers qui est une entité physique, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une société non plus. Tous ces ordinateurs sont interconnectés, oui, mais par contre, ils sont tous indépendants les uns des autres. Donc, il se peut que la transaction passe une fois par ici, et puis une autre fois plutôt par là, et revienne. Donc, la transaction vient directement du portefeuille de cette dame au portefeuille de ce monsieur, directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Ce réseau-là va servir à différentes choses, vraiment à sécuriser, comme on l'explique dans les présentations, l'information, et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de double transaction, qu'il n'y ait pas de copier-coller. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà un peu techniquement, en tout cas un peu plus techniquement, parce que si on veut vraiment rentrer dans l'univers de la blockchain, vraiment il y a à boire et à manger, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Donc là, on va rester assez simple. On va reprendre l'exemple d'une transaction classique, d'un point A vers un point B. Donc, toutes les transactions partent et vont composer ce qu'on appelle un bloc, d'où le nom de la blockchain. Une fois que ce bloc est rempli de milliers et de milliers de transactions, ce bloc va être envoyé pour une vérification à travers le réseau. C'est à ça que sert le réseau. Et donc, le bloc, s'il est correct, si toutes les transactions sont OK, ont bien été faites, sont bien, il n'y a pas de copier-coller, que les personnes qui envoient de l'argent à une autre vérifient que le portefeuille existe bien, du point A, le portefeuille du point B également. Bref, si tout est correct, le bloc est validé. Une fois ce bloc validé, il est ajouté à la blockchain. Et là, c'est immuable. Une fois que le bloc est fait, on ne reviendra jamais, jamais, jamais en arrière. Et donc, cette information-là est vraiment scellée sur la blockchain et du coup, B reçoit sa transaction. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et du coup, la blockchain ne fait que grandir. Par exemple, la blockchain du Bitcoin pèse plusieurs milliers de téraoctets. On peut la consulter depuis son commencement, depuis la première transaction jusque maintenant. Et pareil pour toutes les blockchains. Donc, en gros, la blockchain, ça ramène de la confiance, puisqu'on peut voir absolument tout ce qui s'y passe. Et ça, c'est primordial parce que dans le système classique, on se pose souvent des questions sur des frais cachés. On ne comprend pas bien pourquoi sur notre compte en banque, on a des frais pour telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que l'argent prend 2 jours avant de transiter d'un compte à un autre, alors que logiquement, c'est de l'Internet, donc c'est de l'instantané. On est quand même à l'ère de l'instantané. Bon, on le sait tous, hein, en arrière-plan, la banque, elle profite de cet argent pour spéculer et faire de l'argent. Donc, c'est un peu une des causes de la perte de confiance dans le système bancaire et c'est ce qu'on retrouve grâce à la blockchain. C'est vraiment cette transparence. La sécurisation, pareil, une blockchain pour la pirater, il faudra en posséder plus de 50%. Et pour posséder plus de 50% d'une blockchain, il faudrait des moyens colossaux, vraiment énormes. Et en plus, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que la personne qui se dit, OK, je vais pirater la blockchain du Bitcoin, comme ça, je vais me prendre un max de Bitcoin et me rendre riche. Eh bien, s'il pirate la blockchain, à l'instant où il le fait, tout le monde le sait. Tous les validateurs du réseau sont au courant et donc la valeur du Bitcoin va tomber à zéro. Aussi simple que ça. Donc, en fait, ça n'a même pas d'intérêt financier en tout cas. Ça aurait peut-être un intérêt politique de faire écrouler une blockchain, mais
de nos jours, vraiment, les moyens qu'il faut développer sont tellement colossaux qu'on s'accorde à dire qu'elle est inviolable. En tout cas, surtout pour celle du Bitcoin actuellement, qui est la plus solide puisque la plus ancienne et donc la plus longue blockchain et la plus compliquée à pirater. La transparence, je l'ai dit, c'est vraiment l'idée qu'on peut tout voir sur la blockchain, toutes les transactions. Donc, on est vraiment sur quelque chose de win-win. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les milliers d'ordinateurs, les millions même d'ordinateurs qu'il y a à travers le monde qui valident cette blockchain, les blocs en tout cas, eh bien, les personnes qui font ça, qui mettent à disposition leur matériel, sont récompensées pour ce qu'elles font. Donc, vous voyez, quand on fait une transaction système bancaire, on envoie de l'argent. Des fois, on a des virements payants qui arrivent. On ne sait pas trop bien pourquoi c'est payant. Ici, bon, en tout cas, on sait à qui ça va. Par contre, c'est bien à l'entité centralisée qu'est la banque. Par contre, ici, quand une transaction passe, eh bien, dites-vous que quelqu'un, grâce à vous, a gagné de l'argent parce qu'il a participé à sécuriser la blockchain. Donc, c'est vraiment quelque chose de très communautaire. C'est même une idée, si on parlait de ça il y a 20 ans, je pense que les gens auraient dit des personnes qui parlent de ça de complètement fou et surtout utopique. Donc, on va continuer la comparaison, on va parler de crypto-monnaie maintenant. Et surtout, on va continuer la comparaison avec le système bancaire, parce que c'est vraiment ça qui fait percuter. Donc, le système bancaire, justement, a généré pas mal de problèmes. On le voit dans pas mal de sondages. Il y a moins de 5 personnes sur 10, et je suis très gentil en disant ça parce que j'ai pu voir pas mal d'études, des fois ça descend même à 2 sur 10 selon les pays, qui ont confiance dans leur banque. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose d'assez commun maintenant, c'est plus un secret. Les gens ont un peu une dent contre le système bancaire et c'est un peu normal. C'est dû justement à sa centralisation, le fait qu'une banque peut tout faire. Elle peut décider de stopper des retraits. Je l'explique à chaque fois, c'est un exemple qui pour moi doit être connu de tous. C'est arrivé à Chypre. À Chypre, le système bancaire, en tout cas les banques, ont voté une loi qui permettait de prélever sur tous les comptes de plus de 100 000 euros 10%. 10% pour se renflouer. Aussi simple que ça, vraiment du vol pur et dur. Sauf que du vol légal puisque c'était voté. Donc, une fois que ça a été fait, eh bien, les gens ont paniqué, forcément. Même ceux qui avaient moins de 100 000, ils ont voulu aller retirer du cash. Et là, les banques, elles ont fait quoi? Elles ont fermé leurs portes. Et ça a duré 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, elles ont juste permis aux gens de retirer 100 euros par jour. Donc, c'était vraiment pour dire de survivre. Mais imaginez une personne qui a besoin de 500 parce que c'est vital pour elle. Eh bien, c'était vraiment une grosse, grosse crise. Et pourtant, peu de monde connaît cette expérience-là et peu de monde relate. Moi, pour moi, je pense qu'il y aurait dû avoir une énorme révolution là-bas. Il ne s'est rien passé du tout. Le système a repris et ça continue de plus belle. Et ce genre d'informations-là, si vous regardez les rapports du FMI, donc le Fonds monétaire international, quand même une grosse institution, c'est des plans qui sont déjà prévus pour d'autres banques. Donc clairement, tout ça, en plus des crises qui sont arrivées, ça vous en avez au moins tous vécu une, celle de 2008, qui n'est d'ailleurs pas vraiment terminée. On en vit une là actuellement, crise énergétique, crise financière. On voit tous les cours des actions s'écrouler, même le SP 500, les 500 plus grosses sociétés américaines qui croulent, pas mal de choses. Tout ça est surtout lié à la création monétaire. Le fait que, comment est-ce qu'on crée l'argent? Eh bien, on le crée à partir de rien. Une banque, en fait, c'est un bilan comptable. Si elle veut créer de la monnaie, eh bien, on n'en imprime pas. On n'imprime pas pour 10 000 milliards de dollars. On les crée informatiquement. C'est de l'argent virtuel. D'ailleurs, souvent, ça me fait rire quand on compare la crypto-monnaie à quelque chose de virtuel. Eh bien, plus de 90% de l'argent physique, donc 90% de l'argent dans le monde est virtuel. Si tout le monde voulait retirer son argent en cash, il n'y aurait pas assez de cash. Donc, clairement, l'argent ici, le problème, c'est qu'il est créé à partir de rien. Il n'y a pas d'équivalent. Avant, il y avait les accords de Bretton Woods qui disaient qu'en gros, on avait l'équivalent en or, les banques centrales avaient l'équivalent en or de la monnaie qui circulait dans leur pays. Donc là, au moins, ça reposait sur quelque chose. Et encore, c'était en théorie. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc maintenant, on peut créer de l'argent à tout va. D'ailleurs, pendant le Covid, en 2 ans, il y a eu plus d'argent créé dans le monde que depuis les 40 dernières années. Imaginez donc, c'est ce qui fait que l'inflation augmente. On a l'impression que tout coûte plus cher, mais non, c'est notre monnaie qui vaut de moins en moins. Donc, tout ça, le système bancaire, on ajoute les faillites. Les faillites, il y a eu ça en 2008, hein, des banques qui étaient soi-disant trop grosses pour tomber sont tombées. Bon, des fraudes, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des milliers de cas qu'on peut référer. On voit les banques qui changent de nom tous les 2, 3 ans, 4 ans maximum. Elles changent de nom, se refont une petite image, elles se repouponnent et puis c'est reparti.
Tout ça génère de la perte de confiance. Alors, je sais, on dirait que j'ai une dent contre le système bancaire, mais en réalité, le système bancaire était sain à la base, mais c'est ce qu'il est devenu. L'ultra-finance, c'est ça qui dérange beaucoup de monde. Et du coup, qu'amène la blockchain comme solution? Eh bien, c'est vraiment le côté décentralisation. Il n'y a pas de système, en tout cas, quand on est vraiment décentralisé, parce que même en crypto-monnaie, il y a des entités centralisées. Par exemple, Binance, si vous avez vos cryptos sur Binance, eh bien, si Binance demain ferme ses portes, vous n'avez plus vos cryptos. Avoir vos cryptos dans votre MetaMask, là, au moins, vous les possédez réellement. Avoir vos cryptos dans une clé Ledger, par exemple, là aussi, vous les possédez réellement. Donc, on a la possibilité d'être complètement décentralisé en crypto. On a la possibilité de posséder son propre argent. Donc, c'est vraiment ça, une reprise de contrôle sur nos finances. La transparence, on peut tout voir à tout moment, tout ce qui se passe sur la blockchain. De la liquidité, parce que oui, on ne peut pas encore utiliser la crypto-monnaie partout dans le monde, bien que avec des cartes comme Binance d'ailleurs le fait, ou d'autres, on peut, Paymium par exemple, on peut utiliser la crypto-monnaie partout, dans les commerces. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la liquidité, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse nous l'échanger. Et c'est actuellement le cas. On est plus ou moins à 1000 milliards de capitalisation sur la crypto, donc 1000 milliards qui est injecté dans les cryptos. Donc, il y a de la liquidité. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est plus ou moins la capitalisation de l'argent dans le monde. Donc, ça commence à devenir très, très sérieux, la crypto-monnaie. C'est pour ça que tous les systèmes, enfin, tous les États, tous les gouvernements, tous les banques centrales s'y intéressent, même si elles ne l'avouent pas. En tout cas, elles l'avouent qu'à demi-mot. Donc, le gros avantage également de la crypto-monnaie, c'est que elle n'est pas créée à partir de rien. En tout cas, pas toutes. Il y a des crypto-monnaies qui sont complètement éclatées, hein, vraiment des shitcoins, comme on appelle ça. Mais les projets sérieux ont une limite de création. On souhaite un nombre de tokens limité, maximum dans le temps, qui ne grandira plus jamais, comme le Bitcoin, par exemple, comme d'autres. Et, ou alors, il y a des mécanismes, et ça, c'est Eleven qui utilise ce mécanisme de destruction, de burn de la crypto-monnaie. Donc, on peut en créer de manière illimitée. Par contre, on en détruit. On en détruit régulièrement pour limiter son nombre et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation, justement, comme on le connaît actuellement. Et tous ces mécanismes-là, toutes ces propriétés-là, vraiment, ça redonne de la confiance aux gens dans le système, même s'il y a encore peu de monde qui s'intéresse à la crypto-monnaie, parce que la seule image que les gens voient de la crypto, c'est juste le fait de faire de l'argent, faire du fric. Sauf que c'est bien plus que ça, la crypto-monnaie. Donc là, on va voir l'outil, le staking. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et justement, avant de rentrer vraiment dans le détail du staking, il faut comprendre ce qu'est le proof of stake. Donc, le proof of stake, en fait, c'est un algorithme, en fait, de consensus. Donc, un consensus, c'est quoi? C'est le fait que c'est la première chose qu'il fallait mettre en place pour pouvoir créer la blockchain du Bitcoin et le Bitcoin, c'était vu qu'on était sur Internet, on est sur Internet, il fallait être sûr que jamais, mais au grand jamais, quelqu'un puisse copier une transaction et la coller. C'est-à-dire créer du Bitcoin juste en faisant un copier-coller. Et pour ça, il y a un système d'algorithme de consensus. On s'accorde à vérifier ça via les ordinateurs, justement, que la transaction ne peut pas être copiée, qu'elle est unique. Et donc, pour vérifier ça, il y a différents algorithmes de consensus. Et par exemple, ici, je vous en présente deux. Il y a le proof of work, donc la preuve d'enjeu, et le proof of stake. Donc ici, c'est vraiment deux méthodes différentes. La première est utilisée par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est quelque chose, en tout cas, un algorithme de consensus qui a fait ses preuves, qui existe depuis 2009, 2008 même, mais qui est plus coûteux. Qui est plus coûteux parce que pour faire ça, il faut que des personnes aient une grosse puissance de calcul sur leur ordinateur. Vous avez peut-être déjà entendu parler de mineurs, des gens qui vont miner de la crypto-monnaie. Pour ça, elles mettent à disposition leur puissance de calcul, le processeur, mais également la carte graphique. Et ça permet de miner de la crypto-monnaie. Et pour ça, il faut maintenant, en tout cas, déployer vraiment des sommes colossales et des moyens colossaux, techniques en tout cas, pour pouvoir miner de la crypto-monnaie et devenir rentable. Donc ça également, c'est très énergivore, puisqu'il faut bien alimenter en électricité, tout ça. Et de nos jours, eh bien, c'est un petit peu décrié. D'ailleurs, dans les médias, on aime souvent taper sur le Bitcoin pour ça. Sauf que il faut quand même relativiser la production, enfin l'utilisation de l'électricité par le Bitcoin pour être miné, comparativement à toutes les entreprises classiques, est vraiment complètement dérisoire. Donc, c'est un système qui est très fiable, puisque là, maintenant, on l'a éprouvé depuis plus de 13 ans, cette blockchain-là. En tout cas, ce consensus, cet algorithme de consensus.
Par contre, un peu moins équitable, puisque pour maintenant miner du Bitcoin, valider des blocs, sécuriser la blockchain, eh bien, il faut vraiment une grosse puissance de calcul, en tout cas pour toucher de l'argent. Et du coup, ça demande, ça rend un petit peu élitiste ce réseau-là. Ce sont que les personnes qui ont beaucoup d'argent qui peuvent en gagner et être rentables. Clairement, il y a moyen de faire de l'argent avec un moindre investissement, mais c'est beaucoup moins facile. Ensuite, le proof of stake, justement, c'est quelque chose qui est venu un petit peu en solution. C'est un petit peu comme une mise à jour de ce premier algorithme de consensus. Donc, celui-là coûte beaucoup moins d'énergie, puisqu'il n'y a pas besoin de développer du calcul pour valider les blocs. Ce sont des personnes qui vont bloquer leur crypto-monnaie, le principe du staking, comme on a sur ElevenUp, qui va permettre de valider les blocs et de sécuriser donc la blockchain. Donc, c'est vachement moins coûteux et vachement moins énergivore. Par contre, on a un petit peu moins de recul. Clairement, le Proof of Stake existe depuis moins longtemps, mais on voit que Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie dans le monde, c'est une crypto qui est passée du Proof of Work vers le Proof of Stake, là, récemment. Donc, on peut s'accorder à dire qu'on peut commencer vraiment à avoir confiance dans le Proof of Stake, puisqu'il commence à avoir fait ses preuves à tel point qu'un géant, un mastodonte comme Ethereum, décide de passer en Proof of Stake. Et alors, évidemment, c'est plus rentable. Plus rentable puisqu'il n'y a pas besoin de dépenser d'énormes sommes d'argent dans du matériel informatique pour participer et pour sécuriser la blockchain. Donc, une fois que ça est dit, vraiment, là, c'est juste de comprendre un peu plus en profondeur à quoi sert le staking, puisque, bon, pour vous, oui, certes, il vous permet de gagner de l'argent, ça c'est clair et net, mais il faut comprendre pourquoi vous gagnez l'argent. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de comprendre le pourquoi, beaucoup plus enrichissant plutôt que simple. Donc, vous, ça, vous le savez, vous allez bloquer, vous allez envoyer de la crypto-monnaie ElevenUp, la bloquer pendant un certain laps de temps. Il y a différents plans de staking. Qu'est-ce que ça va faire sur le token ElevenUp? Ça va lui donner de l'attraction. L'attraction, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de lui donner de la valeur. L'attraction sur un token, c'est l'inciter à monter vers le haut. De la stabilité puisque plus il y a de gens qui stake, on le sait, on peut le voir sur la blockchain, il y a des gens qui ne connaissent même pas ElevenUp, mais qui vont, avant de pouvoir, par exemple, acheter du token, il y en a qui achètent du token juste sur la pool, ils vont aller voir combien il y a de tokens qui sont stakés. Ils vont vérifier combien de personnes, en gros, font assez confiance à la société pour bloquer sa crypto-monnaie en échange de récompenses. Donc, ça donne une certaine stabilité à la société. Et également de la confiance, puisque si on s'accorde à dire que des millions, des milliards de tokens sont stakés, eh bien, c'est que la communauté qui entoure ce projet a confiance, et donc les personnes extérieures également peuvent avoir confiance. Et en même temps, ça permet, donc comme je l'ai expliqué juste avant, le fait qu'on stake nos cryptos, ça permet de sécuriser la blockchain, de valider les blocs. Et tout ça, en fait, ce sont des opérations qui rapportent de l'argent à ceux qui valident les blocs. Et comme vous participez à ça, vous participez à valider les blocs, en réalité, quand vous stakez votre crypto-monnaie, eh bien, il est normal qu'ElevenUp vous récompense. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'est vraiment une façon un peu plus détaillée de comprendre le staking sur ElevenUp. Alors, on va voir maintenant la pool de liquidité, le yield farming, qui sont quand même un des éléments centraux d'ElevenUp, surtout la pool de liquidité. Pardon. Donc, on va voir vraiment donc ce qu'est une pool de liquidité et surtout ce qu'elle remplace. Puisque, à la base, dans le trading classique, il y a le carnet d'ordre. Donc, le trading, c'est quoi? C'est simplement un système d'échange. Trading, n'imaginez pas forcément un trader est derrière son PC en train d'avoir 5 ou 6 graphiques sur ses écrans et de gagner beaucoup d'argent. Trading, c'est vous partez aux États-Unis, vous échangez votre euro contre du dollar, vous avez fait du trading, vous avez fait de l'échange, aussi simple que ça. Et le carnet d'ordre, en fait, il sert à échanger de la valeur. Donc, si vous voulez échanger de la valeur en tradant sur une plateforme où il y a un carnet d'ordre, eh bien, vous allez poser, voilà, ici en rouge, c'est un ordre de vente. Cette personne-là vend son Bitcoin. C'était une belle époque, d'ailleurs, il était à 43 551 et il en vend, voilà, 0,2 Bitcoin. Il faut qu'il attende qu'une personne veuille bien acheter son Bitcoin, donc 0,2 Bitcoin, à ce prix-là exactement pour que son ordre soit exécuté. Pareil à l'achat, une personne veut acheter à tel prix, il faut qu'elle attende que quelqu'un d'autre en face lui vende à ce prix-là. C'est comme ça que fonctionne le carnet d'ordre et c'est ça que change complètement la pool de liquidité. La pool de liquidité, la voici, donc représentée, schématisée en tout cas. C'est un endroit donc sur la blockchain, évidemment. Donc une pool de liquidité,
un lieu en tout cas où il y a de la crypto-monnaie, évidemment, qui est généralement répartie en 50% d'une crypto, 50% d'une autre. En tout cas, pour Eleven Up, c'est comme ça que ça se passe. Donc 50% de 11up, 50% de BNB. Vous voyez ça comme un stock de liquidité, vraiment. Plutôt que d'avoir un ordre où on va demander à acheter à tel prix et attendre que quelqu'un veuille bien nous le vendre à ce prix-là, eh bien non. Ici, si on veut acheter ou vendre, on va se servir dans la pool. Aussi simple que ça. Et c'est ce que font justement les traders, comme je le dis, des personnes simplement qui veulent échanger du BNB contre du 11up ou vice-versa. Ces personnes-là vont aller chercher dans la pool, donc soit injecter du BNB et reprendre du 11up, ou injecter du 11up et reprendre du BNB. Tout ça, ça génère des frais de transaction. Vous le savez, sur la blockchain, toute transaction génère des frais. Et maintenant, vous savez pourquoi ça génère des frais, parce qu'il faut bien payer les personnes qui permettent de sécuriser la blockchain. Et ces frais-là, on va pouvoir, nous, toucher un pourcentage là-dessus. Comment? Eh bien, en devenant nous-mêmes fournisseurs de liquidités. Que ce soit nous, donc la communauté, ou Eleven Up va pouvoir aussi déposer de la liquidité dans sa propre pool. Et donc, on va déposer cette liquidité sous forme de crypto, évidemment, donc 50% de BNB, 50% de 11up. Et en échange, on va recevoir un Liquidity Pool Token. Donc, un LP token, c'est simplement en fait un bon qui vous dit, OK, vous avez bien déposé, imaginons, 5 millions de tokens dans la pool. Eh bien, quand vous rendrez ce bon-là, on vous rend votre liquidité. Aussi simple que ça. Et pendant tout le laps de temps où votre liquidité est dans cette pool, eh bien, vous allez toucher un pourcentage de tous les frais de transaction. Les transactions qui vont avoir lieu pour les personnes qui échangent, les personnes à l'extérieur de la pool, mais aussi les personnes qui sont de la communauté Eleven Up, qui font également des transactions. Donc ça, c'est vraiment le principe de base du yield farming, c'est de vraiment de devenir en gros prêteur. Un peu à l'inverse de ce qu'on fait habituellement. Généralement, on emprunte de l'argent à une banque. Ici, on va devenir prêteur et en échange, on va évidemment avoir un rendement. Maintenant, sur le yield farming, on le dit à chaque fois, on est en train de vous préparer une formation spécifique sur le yield farming puisque, comme tout outil de la DeFi, il y a toujours du risque. Tous les outils à rendement dans le monde, donc il y a forcément un risque là derrière. Et sur le yield farming, eh bien, ce n'est pas des plus simples à expliquer. Le risque n'est pas forcément plus grand pour autant. C'est simplement qu'il est un peu plus complexe à appréhender. Donc, ça mérite vraiment une formation à part pour comprendre. D'ailleurs, je déconseille à quiconque d'utiliser le yield farming, même à l'extérieur d'Eleven Up. Il y a plein de plateformes qui proposent des pools comme celle-ci si on ne comprend pas ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est pour ça que cette formation existe d'ailleurs. Donc maintenant, on va voir le NFT, même s'il est déjà expliqué en long et en large dans la présentation. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc juste pour rappel, un NFT, en fait, c'est la même chose qu'un un token classique, du style un Bitcoin. Si moi j'ai un Bitcoin et que vous possédez un Bitcoin, on se l'échange, eh bien le Bitcoin vaut, imaginons qu'il est à 20 000 $, eh bien on vient d'échanger 20 000 contre 20 000. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, un NFT, c'est justement un token, mais qui est unique, qui a sa propre valeur, ses propres spécificités. Et ça, ces spécificités, elles sont vraiment illimitées. Sur Eleven Up, une des premières spécificités, c'est qu'il est votre clé d'accès pour accéder au staking, au yield farming, à la marketplace, à tout ce qui est œuvre caritative. Donc, vraiment, de faire partie de la communauté Eleven Up, c'est grâce à ce NFT-là. Maintenant, ce n'est pas tout. Le NFT, il a vraiment des cas d'usage, des use cases, comme on dit, illimités. Illimités dans le sens où on va pouvoir utiliser du NFT sur Eleven Up. Ça va nous permettre non seulement d'avoir notre clé d'entrée qui nous identifie, ça va être également notre position sur la matrice, mais le NFT va également être comme un titre de propriété de cette position, puisqu'on va pouvoir le revendre au moment où on voudra quitter la plateforme. Alors bon, si tout se passe bien, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire, mais imaginons que dans 10 ans, eh bien, vous ayez assez pour vous utiliser la plateforme et réseauter, par exemple, et que vous vouliez vous prendre une belle retraite bien méritée, eh bien, vous pouvez revendre votre NFT et le léguer à quelqu'un d'autre, que ce soit un de vos proches ou que ce soit quelqu'un de la plateforme, peu importe. Mais en tout cas, ça, c'est les cas qui sont utilisables sur Eleven Up. Ça va également donner accès à différentes incentives par la suite. Il y a tout un programme qui est monté autour du NFT pour vous donner accès à divers bonus, récompenses, des avantages, du voyage. Ça va vraiment être ultra varié sur le NFT. Mais comprenez que le NFT, là, dans Eleven Up, il sert à ça, mais vraiment, il a des milliers et des milliers de cas d'usage. Il peut même représenter une demeure, une maison. On peut NFTiser
de l'immobilier. D'ailleurs, ça existe déjà. Il y a déjà des biens qui sont NFTisés, qui sont même, par exemple, on va représenter un bâtiment en NFT. On va créer 50 NFT sur le bâtiment et on va pouvoir donc du coup financer ce bâtiment par 50 personnes différentes qui vont posséder, ça va représenter un titre de propriété qui est complètement infalsifiable. C'est bien plus infalsifiable en NFT qu'un document. Un document, on sait le photoshopper, on sait le retoucher, on sait l'imiter. On a déjà vu maintes et maintes fois des documents même très officiels avec du filigrane comme des billets qui sont copiés pourtant et qui sont victimes de fraude en fait. Ici, le NFT empêche tout ça. Donc, les cas d'usage sont vraiment illimités et surtout hyper intéressants. Ça pourrait représenter également notre identité. Plutôt que d'avoir une carte, on pourrait très bien avoir en NFT et décider à qui on décide de le montrer ou pas. Vraiment, les cas d'usage sont vraiment illimités. Je pourrais continuer comme ça pendant 20 minutes, mais je pense que vous avez plus ou moins saisi le principe. Donc, on va passer à la suite, qui est MetaMask. Donc, MetaMask, pour moi, c'est le petit bijou qu'Eleven Up a sorti sur toutes les plateformes que j'ai pu connaître les 6 dernières années. Le fait de détenir ses propres fonds sur un portefeuille qui nous appartient, personnellement, je n'avais jamais vu. En tout cas, dans un système comme Eleven Up, qui est du multiniveau, ça, c'est clairement du jamais vu pour moi et pour beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès d'Eleven Up dans les mois précédents. Vu le nombre de sociétés qui sont tombées comme des mouches, parce qu'on ne détenait pas ces fonds, du coup, on ne sait jamais quand on va pouvoir les retirer. C'est d'ailleurs généralement un des premiers réflexes. Quand on est quelque part, on essaye de sortir de l'endroit. Et si ça fonctionne, du coup, ça nous incite à rester. Bien là, Eleven Up vous ouvre carrément la porte. Il n'y a pas de cage. La porte est ouverte et en gros, vous sortez quand vous voulez. Et justement, quand on laisse cette liberté-là aux personnes, ça les incite justement à plutôt rester. Donc, c'est un portefeuille qui est décentralisé à 100%, vraiment. Donc là, il vous appartient. C'est vraiment, par contre, votre responsabilité de faire en sorte que personne ne puisse entrer dedans. Exactement comme un portefeuille classique que vous avez dans votre poche. Si vous n'y faites pas attention, on peut vous le voler, le subtiliser. C'est pareil avec MetaMask. Il y a l'histoire des 12 mots que vous avez quand vous créez votre compte. Ces 12 mots-là, eh bien, il faut les écrire à la main, jamais sur un ordinateur, jamais copier-coller. Et avant, on me disait ça, il y a 4 ans, je l'ai fait. J'ai fait du copier-coller sur mon PC. Je me disais, pas de souci, c'est pas trop grave. Mais je vous le dis, en 4 ans, j'ai vu mais vraiment de nombreux, très nombreux cas de personnes qui se sont fait subtiliser toutes leurs crypto-monnaies. Et alors, quand ça passe à du 10, 20, 30, 50 000, 100 000, ben, ça fait mal de se faire prendre ces crypto-monnaies parce qu'on n'a pas été, on ne s'est pas responsabilisé, on n'a pas sécurisé correctement son portefeuille, que ce soit MetaMask ou un autre d'ailleurs. Donc vraiment, l'idéal, c'est de l'écrire sur un bout de papier, même plusieurs, que vous pouvez disséminer un peu partout chez vous, ranger dans un coffre, peu importe. Ou même, il existe maintenant des plaquettes en métal qui résistent au feu, où on peut encoder ces 12 mots et qui vont vraiment être quelque chose d'indestructible. Évidemment, il faut éviter de le perdre parce que là, pareil, il n'y aura personne pour vous aider. Même si vous avez 500 millions d'euros sur votre MetaMask, vous pesez lourd, il n'y a personne qui pourra vous retrouver vos 12 mots si vous les avez détruits, perdus, oubliés. Ça, c'est vraiment votre responsabilité et c'est important de le signaler à chaque fois que vous partagez l'idée Eleven Up et que quelqu'un s'inscrit, que vous lui faites installer son MetaMask, vraiment insistez bien là-dessus. Donc, il y a un moyen encore plus sécure de sécuriser justement son MetaMask, c'est d'utiliser un hardware wallet. Là, c'est comme une sorte de clé USB qui va en fait détenir vos clés crypto. Vos clés crypto vont être sur cette clé. Et pour pouvoir faire une transaction sortante sur votre portefeuille, donc que quelqu'un, imaginons un hacker, arriverait à accéder à vos 12 mots parce qu'il les devine. Imaginons, bon, il n'y a quasiment aucune chance qu'il devine ces 12 mots, mais imaginons qu'il y arrive, et bien même s'il y arrivait, qu'il rentrait dans votre portefeuille qui est sur une clé Ledger, par exemple, pour ne citer que cette marque-là, eh bien, il faudrait qu'il possède aussi cette clé. Donc, il appuie sur les deux boutons. Il y a deux petits boutons, en fait, qui vont permettre de valider une transaction ou non. Si les deux boutons ne sont pas appuyés, ou le bouton, peu importe le système de la clé, la transaction ne part pas. Donc là, c'est vraiment une sécurité encore supplémentaire. Donc, on en arrive à des niveaux de sécurisation assez hauts. On l'a déjà dit la dernière fois, on vous prépare également une formation complète sur la sécurité parce qu'il y a vraiment énormément à faire au niveau de la sécurité. Il y a des rappels aussi qui sont importants à faire. Je vais juste en faire un d'ailleurs avant de passer sur les smart contracts. C'est vraiment de vous dire si vous utilisez un portefeuille MetaMask avec Eleven Up, je vous conseille de l'utiliser uniquement pour Eleven Up. Surtout si vous êtes investi dans le projet et que vous avez des équipes, donc que vous dites que vous allez avoir pas mal de tokens sur votre wallet.
je vous conseille de ne l'utiliser que sur Eleven Up parce que le fait de connecter MetaMask à un site frauduleux, ce site-là peut très bien accéder à votre portefeuille parce que en réalité, il se présente comme un site où vous allez pouvoir, par exemple, gagner de la crypto-monnaie. Vous vous inscrivez, vous cliquez et en fait, ce site-là est simplement là pour vous siffler toute la crypto qu'il y a dans votre portefeuille. Du coup, le mieux, quand vous n'êtes pas sûr d'un site, bon déjà, c'est de ne pas vous y connecter, mais imaginons que vous le fassiez quand même, eh bien, utilisez un autre MetaMask. Un MetaMask que vous utilisez pour les petits plans risqués, entre guillemets, sur lequel vous laissez un minimum de fonds. Et les portefeuilles, par contre, plus sécurisés, là, c'est là que vous rapatriez vos fonds. Alors, dernier point, bah, c'est le smart contract. Le smart contract, c'est quand même tout ce qui régit la plateforme Eleven Up. C'est par là que tout se passe sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire que un smart contract, c'est la même chose qu'un contrat classique, un contrat qu'on signe entre deux tiers, sauf que celui-ci est sur la blockchain. Donc. Mais par contre, ça se passe de la même façon pour le départ. Donc, on va définir les termes du contrat, les obligations et les conditions d'exécution de ce contrat. Donc, tout ça va être inscrit à l'intérieur de ce contrat et puis ensuite, il va être déposé sur la blockchain. Donc là, une fois que le contrat est fait, il est immuable. Tout ce qui est écrit dedans, même les conditions d'exécution, donc quand il se passe quelque chose, voilà, comme ici sur le deuxième point, il y a un événement qui arrive ou une action de la part d'un des deux tiers de ce contractant, eh bien, ça va déclencher le contrat. Donc l'événement ou l'action déclenche le contrat et ça va directement faire un transfert de valeur. Transfert soit de valeur ou soit d'information, ça peut être les deux. Donc, le contrat va s'exécuter de manière vraiment automatique et instantanément. Et donc, le destinataire va recevoir son dû, que ce soit de l'information ou bien de l'argent, de la crypto-monnaie en l'occurrence. Et ça, c'est un système qui paraît très, très simple, mais qui est complètement révolutionnaire parce que ça peut remplacer absolument tout type de contrat dans le monde. J'ai donné la dernière fois un exemple sur une voiture. Je vais partir cette fois-ci sur un exemple dans une maison. Quand on a, imaginons, un dégât des eaux et qu'on est assuré contre ce fait, eh bien, on doit appeler notre assurance, déclarer le sinistre. L'assurance vient vérifier. Il se passe pas mal de temps avant que, bon, des fois, ça va rapidement, mais la plupart du temps, c'est assez lent. L'assurance, même des fois, essaye de se retourner contre son propre client et de ne pas dédommager. Donc, on connaît tous les énormes problèmes qu'il y a à travers les assurances. Eh bien, avec un smart contract, il n'y a pas du tout question de tout ça. À partir du moment où il y a un dégât des eaux et que donc, les conditions du contrat sont remplies, dégâts des eaux, on atteste bien que c'est quelque chose de non voulu par le propriétaire de la maison. Donc, toutes les conditions sont remplies, eh bien, le paiement est déclenché automatiquement. Donc là, on pourrait régler un problème d'assurance en l'espace de quelques minutes, voire quelques secondes. Juste le temps de rentrer les conditions dans le smart contract, de les prouver, peut-être par des photos. Ça, c'est vraiment tous les termes et les conditions. Ça, c'est à définir par les deux parties, de devoir envoyer tel ou tel document. Donc, ça prendrait peut-être que quelques heures à la personne pour être dédommagée, voire même un jour ou deux, ce qui est vachement plus rapide que ce qui se fait actuellement. Et c'est le cas sur Eleven Up. À chaque fois que vous devez recevoir du token de la part d'Eleven Up pour telle et telle action, eh bien, c'est le smart contract qui va directement réagir et vous envoyer ce que vous devez avoir. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc je vais stopper le partage, celui-ci en tout cas. Après, on va passer sur le dashboard. Je vais peut-être juste d'abord réactiver le chat pour pouvoir répondre à quelques questions. Et ensuite, on va un petit peu checker le dashboard, même s'il n'est pas énorme. Donc, on va pouvoir bon, je pense que ça va aller assez vite, mais on va pouvoir répondre peut-être à quelques questions déjà sur la formation, s'il y en a. Et ensuite, on ira visiter ça ensemble. Donc là, le chat est ouvert. Allez-y, posez une question à la fois. Ça ne sert à rien de la recopier. Je vais vraiment les lire toutes et dans l'ordre. Et ensuite, je vous partagerai mon écran sur la visite du dashboard. S'il n'y a pas de questions, je vais attendre une petite minute. Je regarde si j'ai bien réactivé le chat. Ouais, OK. Donc, je vais déjà vous partager mon écran. Là, je vais le partager dans son entièreté. Hop. Et on va se connecter sur un compte. Parce que, OK, je vois qu'il n'y a pas de... Yes, Morgan, je suis toujours aussi passionné par le monde de la blockchain. Bah, clairement, moi aussi. C'est ultra vaste et on en apprend tous les jours et ça résout tellement de problèmes euh, que c'est clairement incontournable. Dany dit souvent c'est le monde de demain, mais non, c'est le monde d'aujourd'hui. On y est déjà, clairement. Ce serait cool de pouvoir différencier nos directs de nos indirects. Yes, on va y venir. On va y venir, Fredo, justement. C'est quelque chose
que j'aimerais aussi. Donc, je vais déjà passer, je vais me connecter. Donc, bon, ça, je ne vais pas faire un tuto, hein. Il y a des tutos qui vont être faits en vidéo, en PDF, pour savoir vraiment comment même s'inscrire de A à Z. Il y en a déjà qui tournent, je pense, des tutos de ce type-là. Donc là, ici, je vais me connecter. Voilà. Alors, évidemment, j'ai pris un compte. Hop, un compte test, entre guillemets. Bon, c'est le compte de ma compagne, hein, si simple que ça. Donc, on va visiter le dashboard. Je vais garder le chat en même temps ouvert. Euh, alors, ici, justement, sur la vue d'ensemble, tu parles de différencier les directs des indirects. Quand vous arrivez donc sur cette page-là, ma vue d'ensemble, c'est la page qui va regrouper, je vais juste bouger le chat, voilà, je vais le mettre dans le coin. Donc, toutes les informations dont vous avez besoin de savoir. Donc là, vous allez, sur la première partie, avoir plutôt le solde de votre portefeuille. Donc, c'est là que vous voyez le solde total de votre portefeuille. Ici, il ne faut pas additionner celui-ci avec celui-ci. Ça, c'est le total. C'est vraiment le total que vous avez dans votre portefeuille actuellement. Donc, si on check ici sur MetaMask, j'ai juste mis un peu trop grand le chat, voilà. Donc, si je check sur MetaMask, je vais le faire parce que j'ai le chat qui est juste devant. Voilà, on voit que j'ai bien 231.54, 249. C'est exactement ce qui est indiqué ici. Donc ça, c'est vraiment une case qui est connectée à votre portefeuille MetaMask. Ensuite, ça, c'est le solde qui est gelé. C'est le solde que vous avez quand même dans votre MetaMask, mais avec lequel vous ne pouvez rien faire, puisqu'il est gelé pendant un mois. Ça, je le rappelle pour les personnes peut-être qui ne le savent pas, pourquoi est-ce qu'ils ont gelé pendant un mois. Les tokens, de base, ça devait être 100% liquide. C'est tout simplement pour les personnes qui font du parrainage et qui voulaient abuser de ça. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons, bah voilà, justement, c'est le compte de ma compagne. Moi, je me crée un compte, puis je mets simplement 50 $ dessus. Ma compagne se crée son compte et par contre, sur le sien, je vais mettre 10 000 $. Moi, je vais toucher sur mon compte minimum 11% de bonus, donc 1 100 $. Et ensuite, si on pouvait les retirer directement, eh bien, j'aurais retiré les 10 000 $ de ce compte-là. Donc, en fait, j'aurais créé de l'argent là à partir de rien. Et ça, les fondateurs ne le voulaient pas. Donc, du coup, c'est pas qu'ils l'ont interdit, ils l'ont ralenti. Maintenant, il va falloir attendre un mois avant de pouvoir retirer son argent dans la totalité. Donc, ça va limiter le nombre de personnes qui vont faire ça. Même si ce n'est pas bien grave, les personnes qui font ça, puisque les bonus et les récompenses sont prévus, comme on l'explique dans les présentations. Donc, je vais lire après hein, vos questions et vos remarques. Je vais juste finir cette page-là, puis je prendrai un peu le chat. Donc, ça, on l'a dit, le solde du wallet. Ça, c'est évidemment le nombre de parrainages directs que vous avez. Et là, justement, je vais répondre à ta question. Il faudrait aussi voir le nombre de parrainages indirects. Ça, je peux vous dire qu'il y a déjà, c'est la version 1 du dashboard. Il y a la version 2 qui est déjà en cours ils sont en train de la faire, en tout cas, de travailler dessus pour avoir une version plus complète avec justement le nombre de directs et d'indirects et même le total de tout ça, le nombre total de personnes qu'on a dans l'équipe. Ça, c'est super intéressant de le voir. Alors ici, on voit que le up, évidemment, sur lequel on est, et ce que nous a généré, là par contre, on a une vue un peu plus précise, en dollars, ce que nous a généré donc les personnes qui sont nos directs et les personnes qui sont nos indirects. Donc ça, on peut le voir ici, directement. Cette partie-là, c'est vraiment toute la partie Eleven Up. Donc là, on a le nombre de personnes qui sont sur la plateforme, qui sont enregistrées dans la plateforme. On a la supply totale, donc ça, c'est le nombre de tokens qu'il y a Eleven Up au maximum. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en circulation. Ici, voilà, c'est le même nombre qui est en circulation. Mais si vous, ça ne veut pas dire que ce nombre total-là est dans la pool de liquidité. Ça veut simplement dire qu'ils sont déjà créés, ils existent, ces tokens-là. C'est là-dessus qu'on va pouvoir justement, au moment, en détruire. Donc, ce nombre peut changer. Le prix, ça, vous le savez, hein, c'est le prix actuel du token, même si on peut le voir, ça je vous montrerai, on peut le voir de manière instantanée, on peut le voir évoluer un peu plus précisément qu'ici, sans devoir rafraîchir. Ça, c'est tout l'argent qui a été injecté dans Eleven Up. Et là, prochainement, on verra l'évolution du prix. Donc, je reprends juste le chat avant de passer à la page d'après. Alors, donc différencier les directs des indirects, ça oui. Cynthia, bonsoir. J'ai pu en discuter pour la proposition de Morgane, il me semble que c'est son prénom. Les questions-réponses, le quiz, yes, ça va se faire. Là, c'était simplement une question de temps pour cette fois-ci, il faut générer ça. Et comme on l'a dit, en tout cas, de notre côté, il y a quelque chose qui est en préparation, un concours, donc plus qu'un quiz, un concours qui est en préparation et qui a pris un peu le dessus sur ce quiz. Mais oui, j'espère que pour la semaine prochaine, il y aura un quiz pour pouvoir
après les formations. Après les formations et vous permettre, même pourquoi pas, on avait envisagé de pouvoir vous faire gagner un peu de tokens pour les premières personnes du quiz en tout cas. Donc oui, alors ça fait 2 tiers et non un tiers. Boum, j'essaie de voir Bruno, enfin Fredo, de quoi tu parles. 2 tiers et non un tiers. Précise ta remarque parce que je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a les 3 tiers. Là, ici, c'est peut-être ici, par rapport au solde gelé. Il y a 2 tiers qui est gelé pendant un mois et un tiers qui est disponible directement. Yes, voilà, Myriam t'avait répondu. OK. Et alors là, j'ai Patrick Tillman qui m'écrit en privé. Merci Mehdi pour ta présentation, elle est très fluide et claire. Merci à toi. Je suis un des investisseurs et je ne reçois aucune réponse de Fred. Et il y a mes mails depuis plus de 6 mois. Peut-être que tu n'es pas un direct à Fred, hein, donc c'est logique, il faut voir vraiment avec ton parrain. Donc mon parrain, Eben, OK. Comme il ne fait plus partie du projet, ouais, OK, ça c'est une question un peu plus privée. Qui est mon référent maintenant? OK. Écoute, je te conseille de m'écrire. Je vais t'envoyer en privé tac, tac, tac. Je vais t'envoyer en privé mon Telegram. Je te l'envoie après. Donc là, je vais juste continuer. Et puis, je t'enverrai ça ici dans le chat en privé, mon Telegram. Viens me contacter par Telegram, ce sera plus simple. On pourra en discuter. Parce que ta question est légitime. Donc, Romuald, ce serait bien aussi de voir les gains de parrainage qui ont été payés. Alors ça, pour l'instant, Romuald, c'est une fois par semaine, c'est le jeudi que les paiements des gains de parrainage vont se faire. C'est simple, hein, ce ne sera pas comme ça toujours. C'est simplement parce que le système qui avait été fait pour faire le paiement était un système qui a été pas super bien fait, qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à ElevenUp à cause du fait que, en fait, pour envoyer une transaction, les gains de parrainage à une personne, ça leur coûtait 12 transactions. 12 transactions par personne. Donc, ça faisait énormément, énormément de frais. Donc là, ils sont en train d'optimiser le système pour que ça coûte vachement moins cher et qu'on puisse, par contre, recevoir en instantané. Donc, ce serait bien de voir les gains de parrainage. Actuellement, il n'y aura pas de vue là-dessus puisque, à l'avenir, il n'y aura pas de paiement tous les X temps. Ce sera instantané. Tu recevras dans ton portefeuille, dans ton wallet, tu verras des entrées de tokens. Et donc, tu iras dans ton activité et tu verras à chaque fois que tu reçois ton token. Ce sera beaucoup plus simple, en fait. Qu'est-ce que la société propose quand nous atteignons les 22 directs? Il y a un bonus ou pas? Je me renseigne pour ma femme. OK. Alors non, c'est à partir de 11 en fait. C'est à partir de 11 que tu ouvres toute ta matrice. Justement, on va y venir. Ça me permet de faire une transition ici. Donc voilà la matrice que vous voyez. Donc là, c'est vous. Et ensuite, les personnes qui sont chez vous. Bon, ici, forcément, il y en a pas beaucoup. Donc là, ça peut aller évidemment en profondeur. Le fait d'ouvrir d'avoir 11 personnes te permet de toucher 1% sur toutes les personnes qui vont être placées, soit par personne qui est au-dessus de cette position-ci, jusque les 11 niveaux, jusqu'en bas des 11 niveaux. Si tu as 22 directs, eh bien, là, c'est plutôt sur les airdrops que ça va jouer. Parce que pour atteindre le premier airdrop, il faut que tes directs atteignent un chiffre d'affaires de 1 111 111 $. Donc pour ça, avec 11 personnes, c'est plus compliqué. Ça veut dire que chaque personne doit mettre minimum 100 000 balles. Donc là, du coup, tu peux avoir des récompenses plus élevées grâce au fait que tu as plus de directs. Maintenant, il y a aussi d'autres choses, et ça, malheureusement, je ne peux pas te donner l'info précise puisque c'est encore en cours d'élaboration. C'est le système, le programme NFT, qui est le passage de position en fait sur ElevenUp. Donc, ça va être comme quand on atteint des positions Diamond, Black Diamond, Ruby, Saphir, etc., dans d'autres multiniveaux. Tout ça, justement, il va y avoir de l'incitation à faire des équipes, puisque ces programmes-là sont réservés plutôt aux networkers de base. Et ça, c'est, par exemple, 22 Direct te donnera peut-être 22 Direct plus un certain chiffre d'affaires, plus peut-être encore une autre condition, te donnera accès à une incentive, un voyage, des récompenses en token. Voilà, ça, il y a des bonus qui sont à prévoir là-dessus. Ouais. Mais là, je ne peux pas te répondre à l'heure actuelle. Donc, est-ce que les gains de parrainage peuvent être sur MetaMask? Oui, Patrick, c'est le cas, en fait. Là, pour l'instant, en effet, on ne les a pas de manière instantanée. Mais par contre, tous les jeudis, eh bien, c'est sur ce MetaMask qu'on va recevoir les tokens que la plateforme, en tout cas, ici, si on voit sur ce compte-ci, voilà, il y a 6 $ de gains de parrainage. Eh bien, on devrait les recevoir ici. En fait, tu les recevras en token ElevenUp. Et ça, ce sera pour l'instant une fois par semaine. Donc voilà pour répondre à la question. Alors, je vois qu'il n'y en a plus pour l'instant, donc je vais continuer. Ici, sur la matrice, voilà, je parlais de la version 2 du dashboard. Eh bien, la version 2 du dashboard va permettre
En fait, bon, c'est dommage sur celle-ci, je ne peux pas aller en profondeur, mais imaginons qu'il y ait une personne ici et qu'elle ait une équipe ici. Si je clique, ça va ouvrir ce niveau-là. Et ensuite, si ces personnes-là ont encore mis des gens au niveau en dessous, je vais pouvoir aller visiter ce niveau-là. Par contre, si on veut remonter simplement d'un cran, on ne sait pas en fait. Parce que quand on descend dans la matrice, on sait cliquer sur précédent et précédent, ça nous ramène à cet affichage-là. Ça nous ramène au tout début. Donc, des fois, quand on cherche une personne, bah, c'est un peu compliqué de pouvoir la trouver. Ou quand on a envie de savoir la position d'une personne pour la donner ou vérifier qu'elle est bien là, vérifier ou tout simplement lui donner l'information de chez qui tu es, par exemple, en tout cas avec qui tu es en direct, eh bien, ce sera bien plus pratique par la suite de pouvoir retrouver justement, d'avoir cette option supplémentaire de pouvoir revenir, de remonter uniquement d'un cran, en fait, plutôt que de remonter au tout début. Donc, petite chose en plus, bah, quand vous cliquez sur une personne, vous savez voir à quel up elle est. Ça, je suppose que vous aviez déjà vu pour tous ceux qui utilisent. Et son numéro dans la matrice. Donc, c'est voilà, cette position-là, c'est la 2061e personne qui est là. Donc, voilà pour la matrice. Il n'y a pas énormément à voir. Il y aura sans doute d'autres choses qui vont être amenées. Ce qui serait bien de voir, bon, ici, c'est son up qu'on voit, sa position, mais ce serait pas mal de voir qui est son parrain direct, en tout cas, s'il est en dessous de nous. Parce que bon, là, c'est en direct ici, à ce compte-ci. Mais si ce n'était pas le cas, bah, ce serait bien de voir à qui il est, etc. Donc, d'avoir un peu plus d'informations. Tout ça va venir sur une version 2. Donc, bah, ici, c'est le système de pack. Ça, c'est assez simple. Vraiment, je pense que le système d'achat sur ElevenUp, on en a déjà vu des bien plus compliqués où il faut envoyer des mails et autres. Ici, simplement, je voulais vous préciser par rapport aux frais de transaction. Je vais faire une petite digression. On va passer… non, ce n'est pas ici. Si, c'est ici. Voilà, on va passer sur DexTools, qui est un outil où on peut aller voir le prix du token, justement. Je vais juste regarder pour m'arrêter. Tac, tac. Alors, je regarde un peu les questions. Je vois que là, il y a un souci, donc je te répondrai après, Romuald. Pourquoi les montants stakés ne sont plus visibles sur le wallet? Eh bien, c'est simple. Donc, les montants stakés ne sont plus visibles parce qu'ils ne sont plus dans ton wallet. Tu ne peux pas staker dans ton propre wallet. Quand tu fais du staking, tu envoies ton argent pour le bloquer quelque part. Et là, tu l'envoies sur la blockchain, sur la plateforme ElevenUp, qui va bloquer ce cash et le mettre à disposition d'autres personnes pour valider les blocs, en tout cas. Ce n'est pas à disposition comme le yield farming, mais en tout cas, ça va mettre ton token à disposition pour valider les transactions et les blocs. Donc, c'est normal que tu ne l'as plus dans ton portefeuille. C'est pareil quand tu feras une loterie. Si tu achètes des tickets de loterie, ils ne vont pas rester dans ton portefeuille. Ça, malheureusement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, si tu fais du staking, c'est normal qu'il ne soit plus dans ton portefeuille, puisqu'il est, en fait, c'est comme si tu faisais un placement. Comme quand dans une banque, tu as ton argent sur ton compte épargne et puis tu décides de faire un placement sur des SICAV ou que sais-je, un outil financier, eh bien, tu déplaces ton argent. Ton argent ne reste plus sur ton compte bancaire. C'est le même principe. Alors, je vais juste finir ici et puis je répondrai aux questions parce que ça, c'est quelque chose de vraiment d'important que vous compreniez. C'est que pour toutes les personnes qui vont acheter des packs, donc des ups à partir déjà du up numéro 4, 5, où ça génère un peu plus de BNB. Eh bien, vous voyez ici, en fait, c'est le résumé de toutes les transactions qui ont lieu là sur la pool ElevenUp. Donc ça, vous pouvez vraiment y accéder via DexTools. Vous savez voir le prix. Voilà le prix, comment il évolue. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, on a une courbe. On démarre en bas à gauche, on finit en haut à droite. Donc, c'est la courbe rêvée pour le market maker. Et lui, il y a bien une chose qui le dérange, c'est, vous voyez ici, le petit logo rouge. Là, en fait, ça, c'est un bot. Ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des algorithmes. Et ces algorithmes-là, eh bien, ils foutent pas mal la merde, pour être cash avec vous. Je vais vous montrer un exemple typique. Je vais essayer de trouver une transaction un peu plus élevée. Tac, tac. Voilà. OK. Vous voyez, ici, il y a un client. Vraiment quelqu'un de la communauté ElevenUp. Là, on voit qu'il a voulu acheter pour 11 BNB. Donc là, il a déjà un pack un peu plus élevé. Ça fait un peu plus de 2000 $. Donc, je ne sais pas exactement quel pack ça représente, mais bref. Donc, lui, il a voulu acheter pour 11 BNB. Donc, ça, c'est à 15h52 0 secondes. Vous voyez qu'à la même heure, 15h52 0 secondes, il y a ce bot-là qui détecte ça, puisque c'est un algorithme, évidemment, il est bien plus vif qu'un humain. Il détecte qu'une personne veut acheter. Ce qu'il fait, c'est que lui va acheter beaucoup plus. Il va acheter 80 BNB, mais pas à travers ElevenUp, il va les acheter directement sur la pool. Quand il met son ordre de 80 BNB,
regardez dans quel ordre ça a été traité. C'est d'abord lui qui est passé avant lui. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses frais de transaction beaucoup plus élevés. Il a mis des frais de transaction peut-être à 5, 10, 15, 20 dollars, 30 dollars, tout simplement pour être traité le premier. Puisque sur une blockchain, eh bien, c'est un système où, en gros, les personnes qui valident, donc c'est des ordinateurs, mais l'ordinateur choisit toujours les transactions les plus alléchantes. Imaginons que vous soyez livreur et qu'on vous propose une course à 25 euros et une course à 10 euros, bien, vous choisissez logiquement la course à 25 euros. C'est le même cas ici, c'est vraiment de faire passer en priorité les transactions les plus chères avant les transactions les moins chères. Du coup, c'est quoi la conséquence de ça? Eh bien, la personne qui voulait acheter 11 BNB, donc vraiment une personne de la communauté, de base, devait l'acheter sur un prix entre celui-là et celui-là. Sauf que vu que lui a acheté pour 80 BNB, il a fait monter le prix. Il fait monter le prix à 19 centimes. Cette personne-là s'est retrouvée à acheter son token à 19 centimes. Alors que, regardez, on est toujours plutôt autour de 16-17. Donc, il a payé vraiment le prix maximum. Donc, il a reçu beaucoup moins de tokens. Pas beaucoup. Il a reçu pas mal moins de tokens, en tout cas, que ce qu'il devait recevoir à cause de ce bot-là. Ça, vraiment pas d'inquiétude. Il va y avoir une version 2 également de la pool de liquidité. Le market maker nous l'a assuré. Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est référencer tous ces bots-là, tous ces parasites, comme il les appelle, pour les mettre après. Ils vont mettre un pare-feu qui va empêcher ces bots-là d'arriver sur la pool. Et donc de jouer, parce que toutes les mèches ici que vous voyez, toutes les longues barres là que vous voyez, eh bien, c'est à chaque fois un bot qui fait monter le prix artificiellement et qui revend dans la foulée. Parce que regardez ce qu'il a fait, il a acheté 80 BNB, l'autre a pu passer sa transaction, et derrière, on voit sell, donc ça veut dire qu'il a vendu ses 80 BNB, mais regardez, il a vendu 80 BNB et 72, 72, 0,72 BNB de plus. Donc il s'est fait sur moins d'une seconde, donc de 15h52 à 15h52, il s'est fait 0,7 BNB. Plutôt pas mal. Et ces gens-là ne font que ça. Ils vont sur toutes les poules de liquidité qui existent dans le monde et ils font ça. Ils font des transactions. Et donc, pourquoi je vous montre tout ça? C'est un conseil pour les personnes qui vont monter leur pack et qui vont acheter à partir du pack 4, 5, 6, 7. Vraiment, n'hésitez pas à mettre plus de frais de transaction pour l'instant. Si vous mettez plus de frais de transaction, certes, ça vous coûte peut-être 10 balles de frais de transaction, 10 dollars. Mais, et c'est énorme, hein, 10 dollars, parce que les transactions, généralement, c'est autour de 20 centimes, 10, 15, 20 centimes. Là, c'est 10 dollars, certes, mais par contre, vous allez y gagner puisque vous n'allez pas avoir de bot qui va venir vous passer devant, en fait. Et vous griller la priorité et vous faire monter le prix, du coup. Vous allez gagner en pourcentage de tokens. Voilà pourquoi je voulais montrer ça. Donc, je vais revenir maintenant sur le dashboard. Ouais, c'était ici. Et je vais prendre un peu de questions-réponses. Pam, pam, pam. Alors, Romuald, là, vraiment pour les soucis, donc là, tu me dis, voilà, quelqu'un qui n'apparaît pas dans ta matrice. Là, je sais qu'ils ont pas mal travaillé là-dessus. Ça devrait être résolu, mais j'entends toujours des cas. Donc, non, il ne perdra pas sa position, puisqu'il a reçu ces tokens. Ça, je peux juste te rassurer là-dessus pour toutes les personnes qui ne voient pas quelqu'un dans leur matrice, mais que par contre, cette personne-là a bien reçu ces tokens, qu'elle voit son pack, qu'elle a ces tokens dans son wallet et sur le dashboard, et qu'elle a elle-même accès à sa matrice, donc vraiment que la personne qui est inscrite voit ceci, il n'y a aucun problème, elle est là. Par contre, c'est chez vous qu'il y a un problème d'affichage, vous ne le voyez pas. Imaginons que j'ai ce cas-là, et normalement, je devrais avoir une personne ici, je ne l'ai pas. Par contre, la personne qui devrait être ici voit tout de son côté, ces tokens qu'elle a reçus, etc. Ça veut dire qu'elle est dans la blockchain, ça veut dire qu'elle est dans le système. Ça, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'elle n'apparaît pas chez vous et ça va être résolu. Ça, c'est vraiment un simple problème d'affichage. Il n'y a vraiment rien d'inquiétant là-dessus. Même si je sais que ça peut inquiéter, mais il n'y a rien d'inquiétant. Alors, Anna, que conseilles-tu de staker pour 100 jours à 22 ou à 33%? Alors, je suis personne pour conseiller de dire ce que tu dois faire avec tes tokens, mais évidemment, si on parle pure mathématique, bah, le 33%, c'est le plus intéressant, forcément. Donc ça, c'est clair et net. Maintenant, si on met tout en 33% et qu'on a besoin de liquidité à un moment, qu'on a besoin de vendre un peu de gains de parrainage ou qu'on a besoin de racheter un pack, qu'on veut le racheter, si on bloque 33%, eh bien, pendant un an, on ne sait plus rien faire avec ces tokens. Donc moi, je pense qu'il faut faire une répartition. Une répartition et répartir une partie en 33%, ce dont on sait qu'on n'a pas besoin du tout pendant minimum un an, on peut le bloquer 33%. Et là, c'est super intéressant parce qu'on va faire 33% plus la plus-value qu'aura pris le token. Et ça, je peux vous dire que voilà, le market maker est ultra, ultra confiant sur le prix du token d'ici un an.
Je donne pas de chiffres hein, parce que voilà, je ne veux pas me retrouver là-dedans. Après, donc tu peux te staker une partie à 33, une partie à 22 et l'autre partie, celle que tu gardes dans ton portefeuille, il n'y a aucune raison de ne pas la staker à 11%. C'est ce que je fais ici pour l'instant. Voilà, je vais me mettre dans le staking. Voilà, ici, j'ai staké cette partie-là. Par contre, là, il y a souvent des soucis d'affichage. Donc, on voit que je n'ai que ça comme récompense, donc même pas un token 11up. Or que c'est faux, je vais vous le prouver. Je vais faire une transaction, je vais vous montrer. Là, ces boutons-là, donc dans le staking, en fait, c'est assez simple hein, pour mettre du token. Si je veux ajouter du token, eh bien, je vais entrer la quantité ou cliquer sur maximum. Et ensuite, je n'ai qu'à faire stake. Il va m'ouvrir le MetaMask. Donc là, il va me dire les frais que ça me coûte. Voilà, ça me coûte 10 centimes en BNB, enfin 9 centimes ici. Donc, je vais confirmer. Il va y avoir un petit chargement. Et puis, logiquement, il va me valider la transaction. On va attendre un petit peu, c'est assez rapide. Hein, vous voyez, le chargement a toujours lieu. Voilà, MetaMask me valide. OK, transaction validée. Est-ce que vous confirmez ça? Ça me dit combien je vais payer en frais de carburant. Donc ici, 0,06. Je regarde si ce n'est pas juste trop élevé. Tac, non, ça va. On est bon. Donc, je valide. Et voyez, vous allez voir que, voilà, les tokens sont partis. Donc là, ici, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas tout pris. Voilà, voilà un petit bug en live. Ça, je ne sais pas ce que ça représente du coup, parce qu'il y a la lettre E, là, c'est un petit peu bizarre. À mon avis, c'est exposant infini, ouais. C'est juste que il y a trop de chiffres pour que ça indique. Non, ce n'est pas un bug, c'est simplement qu'il y a trop de chiffres. Donc après, on peut très bien aussi réclamer ses récompenses. On réclame ses récompenses simplement. Regardez que ici, tout à l'heure, il était mis 0,80, 0,74, je crois, 0,74. Là, ici, je vais repayer pour récupérer mes tokens. Donc, quand je fais redeem, ça va juste récupérer les récompenses du staking et pas toute l'entièreté des tokens. Si je fais unstake, là, ça va sortir tout ce qui était en staking. Et là, on voit que j'ai reçu du token puisque j'en avais beaucoup moins avant. Évidemment, on aurait dû regarder. Je ne sais plus à combien j'étais exactement, mais j'ai récupéré beaucoup plus que 0, que 1 token 11up. Donc, il y a simplement encore des soucis d'affichage ici sur les récompenses totales. Donc ça va se résoudre et je voulais juste vous montrer ça pour pas que... Parce que moi, j'ai fait le test, en fait. J'ai pu faire le test et j'ai remarqué que ce qui est indiqué ici et ce que je reçois dans mon portefeuille quand je fais redeem ne correspond pas du tout. Je reçois beaucoup plus que ce qui est mis sur les récompenses. Donc ça, c'est juste de nouveau, la plupart des bugs sont des bugs d'affichage parce que les smart contracts derrière font bien leur taf, par contre. Anna, bah oui, voilà, 33% c'est ta confiance et voilà, si tu as besoin de sous là pendant un an, donc ouais, c'est un peu ce que j'ai répondu. Donc voilà, le staking n'est pas dans notre portefeuille, Myriam, en effet. Donc voilà, tu as Cédric qui te donnait quelques petits conseils. Donc sinon, un solde à 11% que tu peux gérer en fonction de tes besoins. Mais ce n'est pas un conseil en investissement. Tu as raison de le rappeler, Cédric, en effet. Alors, c'est ce que je pense, mais nous sommes au début, puis nous pouvons par la suite choisir entre l'option. Voilà, c'est ça. À la limite, le temps d'y voir plus clair, le mieux, c'est d'attendre peut-être le lancement officiel avant de décider concrètement ce qu'on va faire. Maintenant, moi, clairement, sur mon compte principal, il y a déjà du token qui est bloqué en 365 jours parce que voilà, je crois dans le projet. Évidemment, je serais fou de ne pas y croire moi, alors que je suis là-dessus depuis le tout début. Mais voilà, ce n'est pas un conseil. Vraiment, chacun doit faire en son âme et conscience, tout en sachant que plus il y a de tokens stakés, plus il y a de la confiance dans la société. Plus il y a de la confiance, plus le token a de chances de monter. Donc, si tout le monde est malin, en fait, si tout le monde joue le jeu, on va tous se gaver. Combien conseilles-tu de staker? Bah, pareil, je ne donne pas de conseils à ce niveau-là. Je ne me souviens plus, 30 ou 40% de la totalité. Tu peux très bien staker 50% si tu veux. Tu peux staker 90% si tu veux. C'est vraiment à toi de savoir ce que tu veux faire. À toi de savoir si aussi tu fais des équipes et que tu vas réseauter, bah, peut-être que tes packs, tu n'en as pas besoin parce que tu sais que tu vas avoir des gains de parrainage. Et donc, tu n'as pas besoin de compter sur les packs que tu as achetés. Ça, c'est plutôt quelque chose que, là, on peut le dire, c'est un investissement que tu fais, toi, pour le long terme, par exemple. C'est aussi une solution. Il va y avoir des formations là-dessus, en tout cas des formations, des stratégies qu'on va vous donner, des stratégies de upgrade de pack, des stratégies de staking. On va faire des zooms là-dessus. Voilà, comme dit Myriam, on ne peut pas conseiller. Chacun doit faire ses choix. Euh, ouais, Cynthia, donc dans quel intérêt? Ben voilà, ok, ça a été répondu.
Est-ce que dans le solde gelé du wallet, il y a ce qu'on a staké? Dans le solde gelé du wallet, non. Le solde gelé, c'est quelque chose de gelé. Voilà. Dans un mois, tu pourras les staker. En tout cas, un mois après ton entrée, tu pourras staker ça. Cela peut être juste, Myriam, je voulais l'avis de Mehdi. Ok, ouais. Ben voilà, j'ai plus ou moins répondu la même chose parce qu'on est sur la même longueur avec Myriam. En fait, tu ne peux pas conseiller. Maintenant, tu peux expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire, même dans tes équipes. Évidemment, c'est mieux que tes équipes, elles stake, qu'elles montrent qu'elles ont confiance dans le projet, mais il faut qu'elles aient vraiment confiance. Donc, on ne peut pas obliger qui que ce soit, mais évidemment que les personnes qui stake, ben, elles aident le projet. Ça, c'est sûr. Et en plus, elles s'aident elles-mêmes financièrement. Quelle procédure pour voir ces 11 ups sur MetaMask? Bah ça, c'est assez simple, hein. Pour voir tes 11 ups, il faut ajouter le token. Donc là, je vais le mettre dans le groupe. Donc, je vais te montrer en live, là, ici. Donc, tu as MetaMask. Pour ajouter le token 11 up, tu cliques sur Importer des jetons. Et là, tu colles l'adresse du jeton. Aussi simple que ça. Quand tu colles l'adresse du jeton, regarde, je vais la prendre. Tac, détail du token. Voilà, copier. Je vous le mets dans le chat. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Cette adresse-là, en fait, l'adresse que je viens de mettre, il suffit de la prendre, de cliquer sur Importer des jetons. On colle l'adresse. Voilà, ici, il me dit que ce jeton a déjà été ajouté, évidemment. Attendez, je vais le supprimer, comme ça, on va pouvoir. Je ne sais plus comment on fait pour le supprimer. Ah si, voilà, je viens de le voir, c'était masqué, le 11 up, masqué, ok. Donc voilà, je vais ajouter le jeton. Tac, ça va me dire 11 up, 18 décimales. Je clique sur ajouter. Il me dit que j'ai du solde. Je clique sur importer. Et hop, le jeton est là. Aussi simple que ça. Alors, du coup, Patrick, je vais. Non, Zoom après, Patrick, non. Aujourd'hui, pas possible. Par contre, je vais t'envoyer mon Telegram. Hop, je vais te le mettre. Donc ici, de toute façon, sur le dashboard, je vais juste finir le dashboard rapidement. Bon, bah ça, c'est voilà, c'est visité, on a tout vu. C'est à venir, le yield farming. Les loteries, pareil. La gouvernance, pareil. Et simplement ici, ça, je pense que c'est quelque chose où vous avez directement été. C'est là que vous avez votre lien d'affiliation, le lien de parrainage, l'adresse de votre wallet. Ça, c'est pas l'adresse du contrat 11up, c'est l'adresse de votre wallet, mais que vous pouvez retrouver également ici ou sur votre MetaMask ici. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez modifier la langue et avoir le lien. Donc, je regarde juste les dernières questions. Hop, s'il y en a. Oui, il y en a. Pas de souci, je vais activer ton micro. On peut avoir le lien de dextools.io. Bah voilà, tu viens de le mettre. Mais dans DexTools, en effet, attends, je vais te mettre le lien directement vers la paire. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, ça c'est le lien qui mène directement à la pool de liquidité 11up sur DexTools. Donc Patrick, je vais juste te mettre en privé maintenant de suite mon pseudo Telegram, comme ça tu peux me contacter demain. On va en parler demain. Hop, ça c'est fait. Voilà, je t'ai envoyé ça en privé. Et bah, du coup, merci Cynthia, merci Fred et Anna. Je vais t'activer ton micro. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Là, j'ai demandé la réactivation de ton son. Je Ok, t'écoute. super, super, Mehdi. Bonsoir tout le monde. J'ai deux membres qui disent s'être activés sans BNB sur leur MetaMask. Or, les communiqués que j'ai pu lire, c'était de donc avoir 0,19 BNB minimum sur le MetaMask. Sinon, pas Mhm. possible la connexion. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, ces deux personnes-là me disent qu'elles se sont enregistrées avec mon lien de parrainage, mais je ne les retrouve donc nulle part. Mhm. Euh, Ouais. Donc, mais toutes mes autres personnes, mes investisseurs et tout ça, je les vois tous, à part ces deux personnes qui me disent s'être enregistrées sans BNB. Est-ce que c'est possible? Sans BNB, oui, en fait, elles peuvent. Et c'est normal du coup que tu ne les vois pas, puisque si elles se sont enregistrées et qu'elles n'ont pas acheté le premier up, du coup, elles n'apparaîtront jamais dans la matrice. C'est un choix d'Eleven Up. D'accord, En fait, elles se sont inscrites, elles ont mis un pseudo, elles ont sûrement mis une adresse mail, elles ont été jusqu'au bout, elles sont d'accord, arrivées sur la plateforme, mais elles n'ont jamais acheté de up. Si elles n'achètent pas d'accord. de pack, en fait, elles n'apparaissent pas parce C'est qu'Eleven Up a juste. voulu vraiment faire un système où il n'y a pas possibilité de faire un compte sans mettre d'argent. Si tu mets pas C'est juste, d'argent, ok. tu n'apparais pas dans la matrice. C'est normal, ouais.
D'accord, mais donc moi je pensais que Eleven Up, comment je vais dire? Mmh, je trouve plus mon mot. Qu'Eleven Up, avait fait ce système, Mmh. donc des 50 $, 0,19 BNB spécialement pour que les gens achètent leur 1er pack Mmh. et donc je pensais que ce n'était pas possible. Comme Non, non, tous les autres membres à moi et mes investisseurs avaient du BNB, juste ces 2-là n'en avaient pas, donc c'est ça que je voulais savoir si c'était possible. ah, mais par OK, contre, ils sont j'ai compris. investisseurs, les 2 personnes Non, dont non, tu non, parles? non, ils sont pas Ah, OK. investisseurs, ce sont des OK, OK. membres, plus bas, donc OK, Ouais. ça va. Non, non, Génial. ils doivent en fait acheter. Et s'ils n'achètent pas le up, ils n'apparaissent pas et en fait, c'est pour éviter d'avoir des places mortes ou pour Ouais, ce éviter qui est aussi d'avoir logique. du OK, multi-compte, tu vois? ce Comme on l'a qui est sur certaines logique. plateformes. Ouais, ça va, génial. Je te remercie Mehdi Pas de souci, Anna, et pas de superbe problème. présentation, hein. Merci, c'est gentil, Anna. À plus tard. À plus tard. Oui. Dany, ah bah voilà, Dany n'était pas là, mais j'ai vu qu'il y avait 3 Dany aujourd'hui. Est-ce qu'on peut changer de portefeuille MetaMask si on a déjà autre chose dessus? Là, maintenant, si tu veux changer de MetaMask, je t'invite à écrire à, heu, c'est vraiment pour des cas, là, pour l'instant, parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, là, je vous donne, c'est l'adresse email, classique, info@elevenup.net. Vous pouvez demander ça, si, voilà, tu crains pour ta sécurité parce que, voilà, Dany, tu te connectes sur, des plateformes un peu louches pour essayer de gagner de la crypto, hein, ce qu'on a tous fait en crypto. Hem, c'est vrai que là, c'est mieux de changer de MetaMask. Maintenant, si c'est juste parce que tu as 1 ou 2 cryptos dessus, mais qui viennent d'un endroit où tu es sûr que c'est un site de confiance, pas de problème, hein. C'est vraiment si il y a un MetaMask, à la limite, tu peux recréer un autre MetaMask et l'utiliser pour, les trucs que tu fais un peu plus risqués. Voilà, il y a des endroits où on offre de la crypto. Généralement, dans la crypto, c'est le seul univers où on offre vraiment des trucs. J'ai déjà vu, des airdrops, hein, comme on appelle ça, où, les mecs avaient touché du Uni, une crypto qui est je ne sais plus combien ils avaient reçu, mais bref, ça valait, entre 1 000 et 10 000 balles. Les gens ont reçu gratuitement entre 1 000 et 10 000 € chacun. Donc ça arrive en crypto, mais il y a aussi justement des gens qui profitent de ça parce qu'ils savent que la communauté sait qu'on a de la crypto gratuite en se connectant là ou en faisant telle et telles actions. Du coup, ils incitent les gens à venir sur leur site, mais derrière, en fait, il y a rien. C'est juste pour aller siffler ce qu'il y a dans le portefeuille. Donc voilà. Donc tu peux le faire. Tu peux demander à changer de MetaMask, mais voilà, vraiment si tu as vraiment, une crainte pour ta sécurité. Merci Alain, merci Alain. Ouais, bah, pas de souci. Voilà, merci, bonne soirée à toi. C'est ce qu'on appelle le pool de liquidité, c'est bien ça? Oui, attends, je ne sais plus ce que tu avais posé avant. Ouais, bah, oui, en tout cas, la pool de liquidité, c'est l'endroit où tout l'argent est, Cynthia. C'est là où on va faire nos échanges, où on va aller changer notre 11 up contre du BNB, notre BNB contre du 11 up et c'est là où tout l'argent d'Eleven Up va se retrouver. Donc elles ont cliqué sur le lien, mais pas acheter. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, je n'arrive pas à récupérer ton adresse. OK, j'ai copié ton adresse mail, je la mets quelque part. Hop, je la mets ici. Voilà, et je te recontacterai par mail alors, Patrick, pas de problème. Donc il faut se déconnecter dans le MetaMask de toutes les plateformes, même une fois qu'on n'est plus sur le site. En effet, voilà ici, ouais, j'ai plus le partage d'écran. Je vais le remettre juste 30 secondes. Voilà, ce que dit Cédric est super important. Voilà, si je suis sur MetaMask, on peut très bien se déconnecter en fait quand on clique ici. Tac, et je vais non, c'est ouais, si c'est là. On clique sur déconnexion. Voilà, et là je suis déconnecté. Donc si vous faites ça, là au moins vous êtes, un peu plus en sécurité aussi. Peut-on créer plusieurs comptes MetaMask sur Chrome? Oui, Patrick. En bref, tu peux créer autant de MetaMask que tu veux. C'est juste que quand tu veux passer d'un MetaMask à un autre, tu es obligé de désinstaller. Tu cliques droit sur l'application, tu dois supprimer l'extension, la réinstaller, remettre tes 12 mots. Donc en fait, si tu veux créer d'autres MetaMask, le mieux, c'est pas de rester sur Chrome, c'est d'utiliser, tu vois, moi j'utilise, donc Firefox, j'utilise Chrome, j'utilise Brave et il y en a d'autres. Il y a Microsoft Edge aussi. Il y en a 4 et je crois qu'il y en a 5 en tout qu'on peut utiliser. Donc tu peux avoir jusque 5 portefeuilles MetaMask sur 5 navigateurs différents et là, tu es pas obligé de remettre tes 12 mots à chaque fois que tu veux t'y connecter. Heu Alors, Romuald, qui dit: «J'ai du Terk via du drop», voilà, donc il parle d'une crypto-monnaie qu'il a sur son MetaMask. «Si je le retire de mon MetaMask, est-ce que ce sera sécurisé?» Alors, c'est pas le fait que tu aies cette crypto-là qui peut te mettre en danger, c'est le fait que tu connectes ton portefeuille à des sites. Donc tu vas le connecter sur des sites qui peuvent être frauduleux. C'est ça qui a été dangereux donc.
Si par le passé, tu t'es peut-être connecté à un site frauduleux, bon, logiquement, on aurait déjà dû te siffler tes cryptos, mais en tout cas, ta sécurité, elle est corrompue. Dès le départ où tu n'es pas sûr de là où tu as été, si tu n'es pas sûr de la sécurité des sites où tu as été, ouais, ta sécurité, elle est corrompue, oui. Donc, il y a pas de… Là, je ne peux pas te dire, oui, tu seras en sécurité si tu retires ça. J'en sais rien, en fait. Merci, Cynthia. Donc, c'est là où on voit la valeur du token. Oui, en effet. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ce que dit Cédric. CryptoFash, il y a encore tes connexions en arrière-fond. Voilà. Il faut aller dans les paramètres. Il y a une action en plus pour être sûr d'être déconnecté. Ah, ok. Ok, d'accord. Bah, écoute, ça, je ne savais pas. Donc, je ne sais même pas comment on fait. Ok, ok, Romuald. Et Patrick, je t'enverrai un mail demain. Je ne saurais pas te dire. Je vais t'envoyer déjà un mail ce soir pour t'envoyer mon Telegram, puisque tu n'as pas réussi à y accéder ici. Et puis après, contacte-moi et je te viens dès que je peux. J'ai une belle journée, donc j'ai pas mal de choses, mais on se recontacte. On se recontacte et j'essaierai de faire au mieux. Donc, merci à tous. Je vais couper le partage. Merci à tous pour votre participation. Donc, c'est enregistré et on va évidemment la partager dès qu'on peut. Et puis, on va remettre ça, on va remettre le couvert. Je pense même qu'on va avoir des formations. En tout cas, logiquement, peut-être la semaine prochaine, on va discuter de ça, mais des formations qui vont plutôt être axées sur le mindset, le MLM purement aussi, pour aider les personnes à accompagner au mieux leurs équipes. Et évidemment, il y aura encore d'autres formations techniques. Donc, merci pour votre présence. Et oui, Gaetano, tu peux utiliser plusieurs comptes sur MetaMask. En effet, tu peux faire des sous-comptes. Mais attention que si vous faites un sous-compte, pensez à sauvegarder la clé privée des sous-comptes. Parce que si vous désinstallez MetaMask et que vous le réinstallez, vous mettez vos 12 mots, vos sous-comptes n'apparaissent pas. Sauf si vous mettez votre clé privée, il va falloir réimporter votre clé privée. Et ça, la plupart des gens ne savent pas le faire. Merci Anna, merci à tous. Attention à la clé privée. En effet, Bruno, voilà, c'est exactement ça. Merci Romuald, ça fait plaisir. C'est exactement pour ça qu'on essaye de le faire. Et on va en apprendre encore. Et nous aussi, d'ailleurs. Merci Lionel, merci à tous. Merci Jacques. À bientôt, à la prochaine. Salut Stéphanie. Ciao, ciao. Salut Jacqueline. À bientôt tout le monde.